Alors j'espère que vous allez bien. Donc pour le voir, nous allons nous réveiller. On a pris l'habitude maintenant de réveiller son corps. Alors aujourd'hui, on va réveiller son corps comme la première fois. C'est-à-dire en bougeant ses petits pieds dans un sens, puis dans l'autre. Voilà pour mon pied droit. Maintenant, je fais mon pied gauche dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Ça y est, mon pied gauche est réveillé lui aussi. Je tends mes jambes devant moi et là, avec mes mains, je vais essayer d'aller chercher mes doigts de pied. Oh, est-ce que c'est dur? Oh là 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 là. Oh, que c'est dur. C'est très 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 compliqué. Si je n'y arrive pas, je peux plier mes genoux. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bien réveillé. Je peux taper les pieds. Je peux faire le papillon, comme la dernière fois. Voilà. Maintenant, aux mains. Mes mains vont taper, glisser, secouer, et puis tourner dans un sens de plus en plus vite et rediminuer tout doucement. Et dans l'autre, doucement pour commencer, et puis de plus en plus vite et de plus en plus vite. Et puis de nouveau, tout doucement. Et je tape pour m'arrêter. Voilà, mes mains sont réveillées. Maintenant, mes épaules, elles sont là. C'est comme si je mettais mon sac à dos. Et hop, en avant. Et ensuite, j'enlève mon sac à dos. Et hop, en arrière. L'autre côté. Et hop, en avant. Et hop, en arrière. Une dernière fois. En avant. En arrière. En avant. En arrière. Voilà, ça y est, j'ai réveillé mes épaules, pardon. Alors, une fois que j'ai réveillé tout ça, maintenant il me reste ma tête. Alors, comment je peux réveiller ma tête? Vous le savez, on peut dire oui. Revenir au milieu ou non. Revenir au milieu. Tourner doucement sa tête dans un sens. Et une fois qu'on est au milieu, revenir dans l'autre sens. Voilà. Et puis là, je suis prête à commencer petit yogi. Donc, je vais me mettre accroupie. Et là, je vais me lever. Et je vais dire bonjour le soleil. Et ensuite, bonjour la terre. Je recommence une autre fois. Bonjour le soleil. Et je m'étire comme si je voulais l'attraper. Et ensuite, bonjour la terre. Et je vais bien toucher en bas. Voilà. Je suis bien réveillée. Maintenant, je peux sauter. Je saute. Je m'arrête. Je sautille. Je m'arrête. Je tourne. Dans un sens et puis dans l'autre. Vous pouvez inventer plein d'autres choses. Je m'accroupis. Je me relève. Je me mets sur le côté. Et je reviens au milieu. De l'autre côté. Et je reviens au milieu. Je peux inventer la danse des cieux. C'est parfait. Je peux dire que je suis une pipette toute dure. Je suis dure, je me durcis, je mets mes poings bien fermés. Je serre les dents. Et puis tout d'un coup, je suis toute molle. Et je tombe par terre. Ça, c'est la poupée chiffon. Et là, c'est la poupée toute dure. On recommence. Vous êtes prêts? Je suis toute dure. Je ferme les dents, les yeux. Et je suis toute molle. Oh, je relâche tout. Et je suis toute molle. Et je me couche. Voilà, nous sommes bien réveillés. Maintenant qu'on a été bien réveillés, je vais vous proposer le jeu des postures, la pioche.
Alors la pioche, vous pouvez la fabriquer vous-même à la maison. Alors moi ici, j'ai un petit sac dans lequel vous allez pouvoir mettre des objets. Des objets de ce que l'on a déjà vu comme posture. Un chien, un chat, ça peut être une peluche, ça peut être une photo, une petite carte d'un loto. Voilà, donc là, moi j'en ai mis 3. Et le jeu consiste, chacun son tour, à venir piocher dans le sac. Donc, je commence. Je vais piocher quelque chose. Ah, j'ai pioché une carte. Voyons ce que c'est. Je vous la montre. C'est le chien. On a fait la posture du chien. Donc, votre enfant, maintenant qu'il a pioché la posture du chien, le chien, pardon, eh bien, va faire la posture. Donc, il s'en rappelle, ou pas, vous l'aidez, et voilà, je fais la posture du chien. Bravo! Maintenant, c'est papa ou maman qui pioche. Qu'est-ce qu'ils vont piocher? Ah! Je crois que ça aussi, vous l'avez déjà vu. On entend le vrai chien là dehors. C'est le chat. Miaou! La posture de chat. On l'a déjà vu. Et donc, on va pouvoir le faire. Je me mets à 4 pattes. Miaou, en faisant le dos rond. Je suis en colère. Je reviens devant. Et je recommence. Miaou. Je suis pas content. Je suis un chat en colère. Ensuite, je vous propose le dernier objet qui est, regardez bien, la grenouille. Pour moi, c'est un porte-clés. Mais c'est un porte-clés grenouille. Donc, on a déjà vu la grenouille. Comment fait-on la grenouille? Votre enfant va le faire. Vous êtes prêts? Eh bien oui, c'est bien ça. Ouah, ouah, ouah. Bravo. Donc là, vous pouvez faire le jeu de la pioche avec les objets que vous avez trouvés qui correspondent aux postures que nous avons déjà faites. Voilà. À vous de jouer maintenant. Le jeu de la pioche. Chacun son tour et en famille. Ensuite, maintenant que nous avons vu ces postures de rappel, je vous propose 3 nouvelles postures aujourd'hui. La posture du papillon qui rêve, le papillon de nuit. Là, on se met donc, assis en tailleur. J'ai mes mains sur mes genoux et je baisse ma tête comme un papillon qui rêve. Je suis dans la posture du papillon qui rêve, le papillon de nuit. Voilà, c'est pas compliqué. On recommence. Mes mains sur mes genoux, le papillon qui rêve. Voilà. Ensuite, je vous propose de faire le hérisson. Je suis couchée sur mon tapis et là, je vais mettre mes genoux sur ma poitrine. Voilà. Avec mes mains, je m'aide à bien garder cette position et je rentre mon menton et j'essaie d'aller rencontrer ma tête et mes genoux. Voilà. J'essaie de respirer quand même. Il ne faut pas que je bloque ma respiration. Voilà. C'est le hérisson. Ça fait du bien au dos. La 3e posture, c'est la posture du petit ours. Le petit ourson, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il tend ses jambes vers les étoiles. On met les mains avec les paumes au-dessus, les jambes au-dessus de la tête. Et là, j'essaie vraiment de tendre mes jambes. Voilà, c'est la posture du petit ours. Bravo. Maintenant que je suis couchée, je peux faire la posture de l'enfant qui dort. Vous vous souvenez? Et en même temps, j'écoute de la musique. La musique de papa et maman. Ou ma musique à moi. Et je respire calmement par le nez.
et je souffle par la bouche. Voilà, vous pouvez écouter le temps que vous voulez. Maintenant, un autre jeu de la respiration. Ça, c'est facile aussi à faire à la maison. Je vous propose j'éteins ma musique. Je vous propose de prendre une feuille, un crayon, n'importe lequel. Moi, j'ai pris des stabilos pour que vous puissiez le voir, et de dessiner une montagne. Voilà, avec votre enfant. Ensuite, votre enfant, il peut y mettre des fleurs, il peut y mettre un soleil en haut, il peut le décorer, il peut y mettre tout ce qu'il veut, des nuages, un arbre, pourquoi pas. Mais ce qui est important, c'est que en haut, il y mette soit un petit bonhomme, soit un petit ours, si vous savez dessiner des ours, ce qu'il veut, en haut, quelque chose. Alors moi, je vais faire mon petit bonhomme. Voilà. J'ai mon petit bonhomme qui est là-haut. Ce qui est important, c'est de faire son propre dessin. Moi, j'ai fait ça. Mais l'objectif, c'est de faire la respiration avec ce beau dessin. C'est-à-dire, voilà, par exemple, j'ai une image. Là-haut, j'ai mon petit ours. En bas, j'ai mon petit garçon, c'est petit Yogi. Et ici, la belle montagne, avec des fleurs. On peut faire ce que l'on veut. On peut même faire un soleil. Mais l'objectif, c'est qu'avec mon doigt, avec le doigt de votre enfant, il va monter la montagne jusqu'au petit ours en respirant, en prenant de l'air dans son nez, et il va descendre la montagne avec son doigt en soufflant par la bouche. Vous êtes prêts? C'est parti. Encore une fois, et doucement. Et une troisième fois, tranquillement. Voilà, c'est le jeu de la respiration et de la montagne. Vous pouvez faire un beau dessin avec votre enfant. Ça sera l'occasion de faire encore quelque chose ensemble. Après le jeu de la respiration, je vous propose un dernier petit jeu. Et de se concentrer. Petit Yogi, la dernière fois on avait parlé du nez. Là, petit Yogi, qu'est-ce qu'il a? Des oreilles. Donc petit Yogi, il va écouter avec ses oreilles. Le jeu, voilà. Moi j'ai Toubi. C'est Toubi qui va m'aider. Votre enfant est devant vous, assis en tailleur. Il va fermer ses yeux. Et vous, vous allez faire du bruit en claquant dans vos doigts, d'un côté ou de l'autre, au niveau de ses oreilles. Et Toubi va me dire s'il a entendu dans son oreille droite ou s'il a entendu dans celle-là. Vous êtes prêts? On va faire un essai. Toubi, tu fermes les yeux. Tu ne triches pas. D'accord. Il a dit d'accord. Vous êtes prêts? On commence? Où est-ce qu'il a entendu Toubi? Il montre son oreille droite. C'est bien ça. Il ne faut pas
faire de bruit à côté. Vous êtes prêts? Oui, Toby a bien deviné. C'était à côté de son oreille gauche. Voilà, vous pouvez claquer des doigts, vous pouvez faire tapement des mains, vous pouvez mettre une toute petite musique à côté, comme vous voulez. L'essentiel, c'est que Toby, il désigne son oreille gauche ou son oreille à droite. Donc, que votre enfant fasse la même chose. Et après, on inverse les rôles. C'est lui qui fait du bruit dans votre oreille et c'est vous qui devinez. Et ce sera un moment très sympathique, vous verrez. À vous de vous l'approprier. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons terminé. Donc, je vous propose de nous dire au revoir en musique. Au revoir, Toby. Et à très vite. Avec ma musique et mon bol, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ça peut être le moment de mettre votre musique à vous. À très bientôt. Portez-vous bien. Et merci, petit yogi.